Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce 3 mars 2024. Et oui, on est déjà au mois de mars, déjà plus que 2 mois et demi de Première Ligue avant la fin de saison. Mais aujourd'hui, on va pas parler de la finale de la Carabao Cup de la semaine dernière, ni de la Première Ligue en tant que telle. Du moins, on va parler du futur. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager bien évidemment et à me dire dans les commentaires votre avis sur l'avenir des Reds de Liverpool. Car aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on parle de la suite, de l'après-clop. Et oui, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités cette semaine, relayées par plusieurs journalistes, mais aussi des interviews de Mike Gordon, président, en tout cas dans la direction du Fenway Sport Group, qui sont les propriétaires des Reds de Liverpool, avec en grand chef Monsieur O'Henry. Voilà, mais des journalistes ont parlé, je pense notamment à Monsieur James Pearce, David Ornstein. On a aussi des journalistes de Sky Sport Allemagne et Fabrizio Romano, la classique. Voilà, on a eu pas mal d'informations sur l'après-clop. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est un petit peu flou. Il y a 36 000 infos cette semaine. C'est le temps de résumer un petit peu tout ça. Car, ouais, c'est un petit peu flou. Et donc, voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ce que je vais parler. Je vais parler dans un premier temps de la direction sportive du club. Puis ensuite, on verra au niveau de l'entraîneur, puis ensuite au niveau des joueurs. Voilà, on fait cette vidéo en 3 phases. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter pour chaque phase un petit peu ce que vous pensez. Et bien évidemment, partagez cette vidéo à vos amis. Voilà, objectif, les 300 abonnés d'ici fin mars. Voilà, on est à 230. Allez, on va chercher ces 300. On est bon, car là, c'est parti, c'est le début pour l'apothéose en avril et fin mai pour la fin de la première ligue. Alors, on a eu de l'information avec The Athletics et David Ornstein cette semaine, car il y a eu une petite interview de Mike Gordon. On a eu aussi des informations sur un petit peu la direction que veut prendre Liverpool dans la suite. En gros, pour résumer, Liverpool veulent nommer un directeur sportif avant de choisir le coach, même s'il y a une liste de coachs qui a été analysée via de la data. Il y a une liste de coachs qui a été élaborée, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Tout d'abord, ils veulent choisir un directeur sportif, car aujourd'hui, le directeur sportif allemand s'est annoncé depuis le départ de Klopp qu'il ne continuera pas du côté de Liverpool, même il est déjà plus vraiment au club. Et puis c'était plus du bouche-trou qu'autre chose. Je vous mets en référence ma vidéo de l'été dernier sur Liverpool, où j'avais parlé de l'été de Liverpool, où j'avais un peu critiqué le choix du directeur sportif. Mais là, le club veut vraiment prendre un directeur sportif pour donner une nouvelle identité au club, ou du moins mettre Liverpool sur les bons rails pour l'après-club. Car oui, le départ de Klopp, ça va briser quelque chose au club. Il faut réussir à construire un nouveau projet pour motiver les joueurs de venir, motiver un coach de venir, pour motiver les joueurs qui sont encore au club, pour essayer de les garder, car voilà, on en parlera tout à l'heure, mais il se passe aussi des choses au niveau des joueurs. Donc voilà, on a appris cette semaine en tout cas que il y a eu des contacts avec un certain Monsieur Edwards. Donc si vous ne le connaissez pas, c'était le directeur sportif de Liverpool entre à peu près 2012 et 2018, 2019, par là 2020, parce que ensuite il est parti et ensuite c'est son assistant Julian Ward qui a pris le poste de directeur sportif. Et ensuite Julian Ward est parti de Liverpool
pour ensuite un petit moment sans directeur sportif. Puis ensuite, on a eu justement le directeur sportif allemand qui est arrivé cet été. Donc Liverpool a décidé de recontacter Michael Edwards, pardon, Marcus Edwards, c'est le joueur de Sporting. Michael Edwards, surtout que je respecte beaucoup Michael Edwards, c'est un super directeur sportif. Il a fait beaucoup de recrutements très intelligents. On parlait à un moment des rumeurs comme quoi Radcliffe aurait bien voulu avoir Michael Edwards comme directeur sportif du côté de Manchester United. Il y a eu des rumeurs aussi du côté de Newcastle. Et cette semaine, les rumeurs, c'était du côté de Liverpool. Bon, entre son départ de Liverpool et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait Michael Edwards? Michael Edwards a ouvert une entreprise justement de consulting sportif avec, voilà, concrètement, c'est comme si, en gros, je schématise, les clubs sous-traite en fait le côté directeur sportif, ou du moins lui il a une boîte où il fait du consulting un peu comme un recruteur au club, et il a beaucoup travaillé avec Bolton Wanderers, du moins sa boîte a beaucoup travaillé avec Bolton Wanderers, et c'est pour ça d'ailleurs aussi si vous êtes fan de Liverpool ou vous regardez un petit peu les équipes jeunes de Liverpool, enfin du moins les prêts qu'il y a entre les équipes jeunes et les autres clubs. Si vous regardez donc la Ligue 1, vous avez pu voir qu'il y a eu pas mal de joueurs de Liverpool qui ont été prêtés ces dernières saisons du côté de Bolton Wanderers. C'est notamment dû à ça que M. Owen Beck a été prêté là-bas, que Connor Bradley a été prêté là-bas, et ainsi de suite. Donc il y a eu pas mal de prêts à ce niveau-là, et c'est grâce à cette boîte du coup qu'il y a eu ça notamment. Donc voilà, c'est comme si tu sous-traites en gros du coup la direction sportive, ou du moins c'est du consulting. Michael Edwards donc selon la presse a dit à Liverpool qu'il n'était pas extrêmement motivé pour reprendre un poste de directeur sportif en tant que tel. Lui c'est plutôt quelque chose de plus global, voilà, lui c'est vraiment la direction, il veut plutôt une place dans la direction du Fenway Sport Group, donc l'entité qui possède Liverpool, mais qui possède aussi les Red Sox, et qui possède aussi une équipe de NHL, si je ne me trompe pas. Donc voilà, lui c'est plutôt, voilà, il veut plutôt être à la direction de ça, du moins pouvoir donner vraiment plus que son avis sur le côté sportif. Non, il veut vraiment installer grâce à son avis, des politiques long terme pour le club de Liverpool, mais pourquoi pas aussi d'autres sports, mais je pense que lui il priorise quand même le foot, mais voilà, il veut avoir plus de liberté du moins pour reprendre une place selon The Athletics, donc voilà, plus de liberté, avec beaucoup plus de pouvoir, avec limite une maîtrise totale du club un petit peu. Bon, à voir comment ça se goupille, mais bon, début de semaine on disait que c'était non, ensuite mercredi on disait que peut-être, et jeudi il y avait un autre démenti pour dire qu'en fait il serait pas si motivé que ça. Bon, voilà un petit peu le résumé de la situation Edwards. C'est encore bien compliqué à tout comprendre. Mais en tout cas, Liverpool recherche activement un directeur sportif. On parle également d'un ancien directeur sportif de Dortmund. C'est Dortmund ou Leipzig, je ne sais plus, j'ai un petit doute d'un coup. Bref, il y a aussi plein d'autres directeurs sportifs dans la shortlist, mais les noms n'ont pas encore forcément été évoqués par les médias. Bref, la priorité pour Liverpool, c'est de nommer d'ici mi-mars un directeur sportif pour ensuite se plier un petit peu aux exigences de ce directeur sportif pour pouvoir choisir dans leur liste de coachs qu'ils ont dressés via des statisticiens, notamment du côté de Harvard, voilà. Et du coup, dans cette liste, on retrouve qui? Forcément, on retrouve Xabi Alonso, qui est l'homme que Liverpool veut absolument. On retrouve qui? On retrouve De Zerbi, on retrouve le coach du Sporting dedans. On retrouve aussi, et c'est l'information RMC Sport, comme quoi Franck Hez serait dans cette liste, donc à voir un petit peu. Mais bref, il y a une liste qui a été dressée plus d'une dizaine de noms en tout cas. Donc
ça va être une liste qui va être étudiée une fois que le directeur sportif sera nommé et que voilà, il y aura des réunions entre Fenway Sport Group et le directeur sportif de Liverpool pour ensuite pouvoir donner une ligne directrice pour que le directeur sportif soit vraiment au-dessus du coach. Hein. Et c'était peut-être là aussi une des raisons du départ de Edwards, c'est que avec Klopp, Edwards devait plus trop avoir de liberté. Je pense qu'il devait avoir beaucoup d'exigences à respecter. Donc voilà, on n'a jamais su vraiment la raison du départ de Ward et d'Edwards et même de Julian Ward. Il y a un truc à creuser là-dessus. Mais même Jamie Carragher n'avait pas la réponse. Il y avait une interview de Jamie Carragher, je crois que c'était au mois de novembre, voilà, qui disait que même lui il comprenait pas pourquoi Edwards et Ward étaient partis. Bon, on a peut-être un petit peu la réponse avec ce que demande Edwards aujourd'hui. Donc pour les coachs, comme je vous ai dit, cette liste, mais bon, c'est Alonso la priorité. Bon, Alonso sur la rumeur Alonso, il y a un petit peu tout et rien comme information. On a un journaliste de Sky Sport Allemagne, Sky Sport ZDE, il faut bien préciser, qui est très proche du Bayern, qui dit que lui, non, Alonso préférerait signer du côté du Bayern. Sauf que beaucoup de médias anglais, notamment The Athletics et le Liverpool Echo avec James Pierce, qui dit que non, Alonso serait tout à fait d'accord et chaud pour signer du côté de Liverpool. Surtout qu'il y a une clause libératoire dans son contrat, de ce que j'ai compris de ces articles. Il y a une clause libératoire dans ce contrat, ça ferait d'Alonso un coach énormément payé, en tout cas lui ça le motive. Et ce que disaient justement ces articles, c'est que Liverpool a contacté de manière très professionnelle l'entourage d'Alonso, mais même la direction du Bayern Leverkusen, où là, soi-disant, du côté du Bayern, ça a contacté un petit peu, de manière un peu lourde, si je puis dire, l'entourage d'Alonso, mais même la direction du Bayern Leverkusen, pour dire, pour répondre à cela, le Leverkusen a laissé sous-entendre que ils n'ont pas du tout aimé comment le Bayern a fait, car pour eux, c'est une tentative pour déstabiliser le club. Voilà, parce qu'en Bundesliga, Leverkusen est premier, et le Bayern est deuxième, et le Bayern a fait beaucoup de ratés en ce début de saison. En ce milieu de saison. Donc voilà, ça serait une tentative de déstabilisation pour le Leverkusen avec ce contact assez agressif du Bayern. Donc affaire à suivre pour Alonso. On parle de deux Zerbi. Voilà, de Zerbi. On parle aussi de Zerbi du côté du FC Barcelone, parce que c'est clairement le jeu des chaises musicales, hein, avec Liverpool qui perd Klopp, le Bayern, Tuchel part, Xavi part du FC Barcelone. Bon, voilà, clairement, en salant Klopp, normalement, tu vas prendre un an de pause. Voilà, où va aller Tuchel, où va aller De Zerbi, où on l'annonce un peu partout. Bref, il va y avoir beaucoup d'actions au niveau des entraîneurs cet été. Ça va être hyper intéressant à suivre. Et ensuite, forcément, le dernier volet pour résumer un petit peu cette semaine, c'est le volet des joueurs. Avec, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, une fin de contrat dans un an, de Salah, Van Dijk, Trent Alexander-Arnold. Et c'est ça aussi l'une des grandes ambitions dans les prochains mois, et même plutôt qu'ambition, plutôt grande échéance, parce que c'est une ambition, mais c'est aussi un moment très important pour le club. Ambition de réussir à signer les trois, mais c'est une grande échéance, car si il rate le coup, ouais, ça va transformer vraiment le club. L'ambition, c'est forcément de les re-signer. On parle du coup qu'une fois que le directeur sportif sera nommé, il y aura la tentative de prolongation de contrat pour Van Dijk, Salah et Alexander-Arnold. Salah, il y a toujours ces rumeurs comme quoi l'Arabie Saoudite serait prêt pour l'accueillir cet été. Donc à voir un petit peu comment vont se goupiller les choses. Pareil, cet été, il y aura forcément des joueurs qui ne seront pas trop intéressés par le projet de Liverpool post-Klopp. Donc forcément,
Voilà, il va falloir composer avec cette donnée. Changement à la tête de la direction sportive du club, changement en tant que coach et changement peut-être dans les joueurs. Enfin bref, Liverpool a encore une très grande saison à mener. Certes, il y a ce trophée en Carabao Cup. Ils sont encore en course en FA Cup. Ils ont gagné à la dernière minute grâce à Darwin Nunez hier. Et oui, il y a encore beaucoup de matchs à faire, beaucoup de blessés. Hein, voilà, Alisson qui est absent encore pendant un moment. Trent Alexander-Arnold encore blessé pendant un moment. Salah, ça devrait être imminent hein, la semaine prochaine. Ça devrait être bon. Sobolozai qui est revenu. Gravenberch, ça va encore prendre 2-3 semaines. Thiago Alcantara, saison out pour lui. Bref, Curtis Jones, ça devrait plus tarder non plus. Bref, Liverpool a encore une grande fin de saison à faire et ça va être compliqué de jouer PL, Europa League et FA Cup. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis un petit peu sur qui Liverpool devrait prendre en tant que directeur sportif, en tant que coach, qui va peut-être partir cet été selon vous et quel est votre pronostic pour la saison de Liverpool. Est-ce qu'ils vont s'arrêter avec seulement ce trophée de Carabao Cup ou est-ce qu'ils vont aller chercher la FA Cup, la PL ou pourquoi pas l'Europa League? En tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Goodbye tout le monde.